Salut à tous, c'est Franck, bienvenue sur la chaîne YouTube Cube France. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto sur le réglage d'un dérailleur arrière SRAM Eagle, donc 12 vitesses sur un VTT. Donc notre patient aujourd'hui, c'est ce Cube Stéréo 150-29 qui a des problèmes de passage de vitesse au niveau du dérailleur arrière. Donc on va tâcher d'ajuster ça et je vais vous expliquer comment le faire et quels outils sont à utiliser. Donc pour procéder au réglage de ce dérailleur arrière SRAM Eagle, nous aurons besoin des outils ici présents. Donc le premier, c'est une clé Torx T25, ensuite une clé BTR de 3 mm, une pince à bec, éventuellement une pince coupante si on doit raccourcir le câble, et pour finir, un gabarit SRAM Eagle, donc fourni par la marque et qui permettra d'ajuster notre troisième vis de butée. Avant de procéder au réglage du dérailleur arrière, il y a 3 points essentiels à vérifier. Le premier, c'est que votre transmission est propre et en bon état de fonctionnement. Il faut que la chaîne soit bien lubrifiée. Une chaîne qui est soit sèche, soit encrassée pourra rendre plus difficile le réglage de l'indexation. Deuxième étape, vérifier la patte de dérailleur. Celle-ci doit être bien droite. Si pour une raison ou pour une autre elle est tordue, le réglage de l'indexation ne sera pas possible. Troisième élément à vérifier, c'est l'état de la câblerie. Un mauvais état de la câblerie, des gaines ou du câble peut entraîner une mauvaise transmission entre la commande et le dérailleur et donc créer un mauvais fonctionnement de la transmission. Donc, ces 3 points sont vraiment essentiels. La première étape pour faire ce réglage de dérailleur arrière, c'est de réinitialiser entre guillemets notre réglage. Donc on va détendre le câble, remettre le dérailleur en position initiale pour pouvoir ensuite partir sur des bonnes bases. Donc la première étape, c'est de faire descendre le dérailleur sur le plus petit pignon, donc au moyen de la gâchette de notre manette de vitesse. On n'a plus de cran, on est bien tout en bas, le câble est détendu au maximum. On constate ici qu'elle ne descend pas sur le petit pignon, ça vient justement d'un mauvais réglage d'une vis de butée, donc c'est quelque chose qu'on va aborder juste après. Nous allons désormais desserrer le câble au niveau du dérailleur arrière, donc au moyen de la clé Torx de 25. Voilà, simplement le dégager pour s'assurer que la tension du câble n'intervient plus dans le fonctionnement du dérailleur arrière. Je profite de cette opération pour serrer ma molette de réglage de tension de câble au niveau de la manette de vitesse. Donc je la serre à fond et je la desserre de 2 tours pour assurer le réglage à l'étape suivante. Notre dérailleur est désormais prêt à être réglé. La première étape qu'on va réaliser, c'est de régler la butée basse du dérailleur. C'est la vis qui va empêcher la chaîne de venir descendre au-delà du petit pignon et éventuellement endommager le cadre. Donc on voit ici que cette vis, elle est trop serrée, c'est-à-dire que malgré le fait que le câble soit détendu, la chaîne ne descend pas sur le plus petit pignon. Donc pour ajuster cette butée, on va venir desserrer cette vis-ci au moyen de la clé BTR de 3 mm et en faisant tourner notre transmission et en dévissant progressivement, on va voir la chaîne descendre sur le petit pignon. Voilà, ça commence à gratter et voilà, on est descendu. Donc l'idée de ce réglage de butée, c'est d'aligner le galet guide ou galet supérieur avec le plus petit pignon de la cassette et avoir un fonctionnement silencieux. Mon galet est aligné, donc on a procédé au réglage de la première butée. Attention, si vous desserrez trop cette butée basse, la chaîne risque de descendre au-delà du petit pignon donc, et de venir endommager le cadre. Donc c'est un réglage à faire avec précaution. C'est la première étape de ce réglage. La deuxième étape, ça va être de régler la butée haute. Donc la butée haute, elle a la même fonction mais sur le haut de la cassette, donc côté grand pignon. Et le serrage de la butée haute va éviter à la chaîne de partir au-delà du grand pignon et de venir toucher les rayons, voire se coincer entre la cassette et la roue. Pour régler cette butée, je viens
faire tourner ma transmission, je pousse le dérailleur jusqu'à sa position haute. Voilà, donc on constate ici que la chaîne a des difficultés à monter. Voilà, elle hésite entre l'avant-dernier pignon et le dernier pignon. C'est justement que notre vis de réglage de la butée haute est trop serrée. Donc on va la libérer légèrement, c'est cette vis-ci, la vis qui est la plus à l'extérieur. On va venir la libérer pour commencer d'un quart de tour pour nous assurer que la chaîne monte bien. Donc pour l'instant, on a un fonctionnement qui n'est pas encore silencieux. On va pouvoir encore desserrer légèrement cette vis de butée d'un quart de tour. On fait tourner la transmission pour s'assurer que tout fonctionne bien. L'idée étant toujours d'aligner le galet supérieur ou galet guide avec le pignon. Voilà. Donc là, on a nos deux butées de dérailleur qui sont réglées. Donc on peut désormais ramener, en faisant tourner la transmission, ramener le dérailleur dans sa position d'origine. Ah, on voit qu'on a encore un petit peu de mal à descendre sur le petit pignon. Donc on va ajuster légèrement la butée basse. Le réglage des butées est maintenant réalisé. On va pouvoir repositionner le câble, le remettre en tension et procéder au réglage de l'indexation et de la dernière vis de réglage de ce dérailleur. Donc pour repositionner le câble, nous avons besoin d'une pince à bec, de notre clé de 25 mm. On a bien ajusté tout à l'heure la molette de réglage au niveau de la manette. Il est temps de repositionner le câble au niveau du dérailleur arrière et donc de venir le serrer. Donc j'utilise la pince à bec pour appliquer une légère tension et ensuite au moyen de la clé Torx de 25, je viens serrer le câble. Donc pas besoin de forcer, petit serrage à la main sans forcer et c'est parfait. Donc notre câble est désormais serré. Il est temps de régler notre troisième vis de butée ou notre vis d'englobé qui va en fait ajuster la distance entre le galet supérieur et le grand pignon de la cassette. Donc pour ce faire, je vais me positionner sur le plus grand pignon et je vais utiliser la cale SRAM prévue à cet effet et une BTR de 3 mm. Donc c'est un gabarit qui vient se positionner sur le galet supérieur du dérailleur. Voilà, donc on est bien positionné sur le galet et on a ici une ligne de repère et un petit dessin des dents de la cassette. Donc le but c'est de venir aligner les dents du grand pignon avec le trait repère qui est ici. Pour effectuer ce réglage d'éloignement du galet supérieur, je vais venir actionner cette troisième vis de butée. En l'occurrence, mon galet est un petit peu loin, donc je vais venir dévisser cette dernière progressivement jusqu'à aligner les dents du grand pignon avec le repère du gabarit. On a procédé au réglage des trois vis d'ajustement, des trois vis de butée. Donc reste désormais à régler l'indexation par la tension du câble. Donc on va faire naviguer la chaîne sur l'intégralité de la cassette et vérifier si la montée et la descente des rapports se fait bien. Donc pour ce faire, je fais tourner la transmission et progressivement, cran par cran, on va vérifier que chaque clic à la manette correspond bien à un pignon à la cassette. Donc on constate que pour le premier, ça n'est pas le cas. J'ai fait un clic à la manette, mais la chaîne n'est pas montée. Ça veut dire que le câble du dérailleur n'est pas assez tendu. Donc je vais tendre le câble en desserrant la molette. Je peux faire le test à nouveau. Voilà. Là, on a eu une action directe. Un clic à la manette, changement de pignon au niveau de la cassette. Je continue, un clic, un pignon, et ainsi de suite sur l'intégralité de la cassette.
On a une montée qui est plutôt franche sur l'intégralité des pignons. Ensuite, on teste la descente. Encore une fois, il faut être vigilant au bruit. Si on a un bruit de grattement, de frottement, ça veut dire que le galet du dérailleur n'est pas totalement aligné avec le pignon et donc que la chaîne vient gratter sur l'un ou l'autre pignon. Donc, il faut vraiment toujours bien faire attention au bruit. Donc, la descente est plutôt franche également. Donc on a atteint un niveau d'indexation qui est relativement précis, le fonctionnement est silencieux. Si vous avez le moindre doute ou si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à contacter un revendeur agréé Cube France. Vous pourrez retrouver ce revendeur via notre site internet cubebikes.fr.